Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici ça va être une vidéo en plusieurs parties, je pense que ça va être une petite série de vidéos où je vais vous parler un petit peu du point de croix, donc de ce qu'il existe, enfin tout du moins de ce que moi je connais. Tout ce dont je vais vous parler, c'est par rapport à ce que moi je connais. Je ne suis pas une experte, je suis une débutante, je vous parle en tant que débutante. Je ne suis pas la seule à débuter, je le sais parce que j'ai eu un commentaire sur mon autre chaîne qui me demandait de savoir comment on faisait pour démarrer. Donc je trouve que cette série de vidéos sera la bienvenue. Et on va parler de rangement, on va parler de type de toile, on va parler aussi de format, de grosseur de toile, de fil d'aiguille. Enfin voilà, on va parler un petit peu de tout. Et on va commencer tout de suite. En premier temps, on va parler un petit peu fil. Les fils, vous pouvez en avoir dans les kits comme ceci. Bon, ça c'est une pochette à moi, mais vous avez aussi les pochettes comme ça de chez Joyce D. Dedans, vous avez les fils qui sont comme ceci. Mais vous avez également des fils DMC. On parle de DMC parce que les 3/4 des fils vendus maintenant sont référencés DMC, c'est-à-dire que la couleur se rapproche énormément de la qualité DMC. DMC est une marque qui vend du coup les fils en échevette comme ceci. Ceci est appelé une échevette. C'est un fil long qui n'est pas coupé. Et en fait, ce fil, quand vous le regardez, vous pouvez en tirer des brins. Ce qu'on appelle les brins, c'est quand vous tapotez. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vous allez bouger, je suis désolée. Quand vous tapotez comme ceci, vous voyez, le fil se dédouble. Et en fait, là-dedans, vous en avez 6. On va essayer de les dédoubler correctement pour vous montrer un petit peu qu'il y en a 6. Donc voici, ici je les ai dédoublés au mieux que je pouvais. Hein. C'est assez compliqué quand on veut montrer les 6 sur un seul fil. Donc ceci est appelé brin. Là, ici, nous avons un brin. Et les 5 autres sont à côté, comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc ça, c'est un fil sur une échevette qui comporte, chaque fil comporte 6 brins. Quand vous allez broder, selon la toile, on va vous demander de broder avec 6 brins, donc un fil entier. 4, 3, 2, 1. Après, c'est selon aussi vos goûts et selon les instructions. On verra ça après. En accessoire, on va parler aussi un petit peu trifil. Ici, c'est un trifil que moi, j'avais fait pour une toile. Donc, vous voyez, ça se présente comme ceci. Ça coûte vraiment pas cher. On peut en avoir sur AliExpress, Temu. Les sites de broderie comme Paint Some Way, Fancel, JBFK. Enfin, voilà, je vous laisse aller voir un petit peu sur ma seconde chaîne. Je fais pas mal d'unboxing. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Je vous mettrai la chaîne, une vidéo unboxing en petit i si ça vous intéresse. Donc là ici on a une plaquette. Dans la plaquette vous avez des trous dans lesquels vous pouvez mettre vos fils pour les trier. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des petits papiers où j'ai écrit les numéros que j'ai scotché pour dire de pouvoir ensuite, vous voyez ma toile, je ne m'en sers plus celui-ci, je déscotche, je peux le réutiliser une autre fois. Bon, je ne sais plus trop où en était, j'ai eu un appel, bon, bref. Voici le trifil, ça je sais que je vous en ai parlé, donc voilà. Moi ça en va à la poubelle et vous voyez, il est tout neuf. Moi je pense que je l'avais eu pour moins de 2 €, j'en avais eu 3 ou 4 dans le lot. Donc ça sert toujours. Surtout si vous voulez acheter une toile sur internet en PDF, acheter le diagramme en PDF, acheter la toile à part et les fils à part, vous pouvez déjà les trier par avance. Donc ça c'est un outil. Ensuite on a ce genre d'outil, c'est pas non plus quelque chose que tout le monde utilise, mais moi j'aime bien, c'est pour maintenir les toiles. En fait vous le dépliez comme ceci, vous roulez votre toile au fur et à mesure quand vous commencez à arriver plus loin, et ça vous permet de garder votre toile roulée et mise correctement. Vous pouvez en mettre 2, 3 selon les besoins que vous avez. Ça c'est pareil, c'est pas très cher et vous en avez déjà pas mal dedans. Donc voilà. L'organisation un petit peu pour les fils, et je termine avec ceci. Ceci, c'est une boîte que j'ai eue chez Action pour moins de 3 €. Elle a 2 compartiments. Je vous montre celle où il n'y a rien dedans pour le moment. Donc voilà, elle a ce côté-ci. Voilà.
Donc, elle se présente avec des petites cases. C'est pas amovible, mais ça me va très bien. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 4 x 3, 12, 13, 14. 14 petites boîtes dedans. Donc, ici, ça se reclipse. Hein. C'est pas... Voilà. Hop, ça se clipse, ça se déclipse plus tout seul. Et là, en fait, sur celle-ci, j'avais commencé, mais j'ai utilisé mes écheveaux, à bobiner certains écheveaux. Donc, vous prenez une bobinette. Voilà, vous prenez une bobinette comme ceci. C'est ce style-là. Vous pouvez en acheter aussi, pareil, sur tous les sites AliExpress, Temu, Shein, les sites de présentation de points de croix et tout ça, vous allez en trouver. Il y en a de toutes les couleurs, des blanches, des rosées, des bleues, des vertes. Enfin voilà, vraiment multicouleurs. Vous prenez votre fil. Enfin, je sais que ce que je montre, vous allez dire, bon, on n'est pas bébête quand même. Mais bon, certaines personnes vont se dire, ouais, mais comment tu fais? Mais voilà, tout le monde n'a pas la même façon de voir. Donc voilà, moi, je le bloque une première fois ici dans l'encoche et je le bobine comme ça. Vous avez un petit trou, si vous voulez me les mettre sur anneau quand vous commencez une toile. Vous pouvez soit mettre sur anneau, donc laissez sur la bobinette, au lieu de mettre sur trifil, vous allez mettre sur la bobinette et ensuite vous allez pouvoir les accrocher tous à un anneau et en fait quand votre fil arrive à la fin, vous le rebloquez ici. Je terminerai après du coup. Et ce qui est pratique avec ces compartiments, c'est qu'ils passent vraiment nickel chrome au-dessus comme ça, ça passe nickel. Ça ne bloque pas du tout. Voilà, je suis vraiment très satisfaite de ces boîtes. J'ai trouvé... le compartiment idéal pour stocker tous mes fils. Donc voilà, ça c'était pour le stockage des fils. Ensuite, dans les kits, vous allez avoir ce genre de choses. Donc, c'est tout simplement un enfile-fil, un dé à coudre et un pompon où sont mis les aiguilles. Je vous montre. Voilà. Le dé à coudre est très basique. Certains s'en servent aussi comme trifil. Le jeu de la bobinette, c'est le même. En fait, vous mettez vos fils dedans et puis ensuite vous mettez sur un anneau. Voilà. Et vous avez le pompon où sont mis les aiguilles. Généralement 5 aiguilles. Je dis bien généralement parce que toutes les compagnies ne mettent pas les aiguilles. Donc voici une aiguille. Chaque aiguille est différente selon la toile parce que vous n'allez pas faire du point de croix avec une aiguille 11 CT sur une toile 18 CT. Ça risquerait de trop déformer le trou. On verra ça juste après. Et ici, l'enfile-fil. Voilà, vous avez un côté beaucoup plus petit et un côté plus gros. Vous passez votre fil dedans pour ensuite venir l'insérer dans l'aiguille. Comme ça, ça passe dans l'aiguille. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Ça passe dans l'aiguille, vous passez votre fil dans le crochet, vous tirez et le fil va se mettre tout seul dans votre aiguille. Vous n'avez même pas besoin de chercher, c'est très pratique. Et franchement, ouais, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc, voilà pour le début. Ensuite, on va avoir différentes sortes de toiles. On va avoir des toiles en étamine, je n'en ai pas. Si on veut, personnellement, je trouve que l'on peut broder sur toutes sortes de tissus. Maintenant, il faut savoir que quand on est débutant, on n'y arrive pas tout de suite. Je n'ai pas encore testé l'étamine, mais ça ne serait tardé. J'ai envie de tester des choses qui vont apparaître bientôt sur la chaîne. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce que je n'ai pas fait mes tests. Je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Donc voilà, sachez tout du moins qu'on peut broder sur du bois, sur de l'étamine, sur du plastique, qu'il y a également des toiles solubles, donc qui se dissolvent dans l'eau. Vous avez également quoi comme genre de toile? Enfin, vous avez vraiment toutes sortes de tissus, de matières. Là, ici, on va parler toile Aïda et on va parler des différents... Alors, toile Aïda, c'est pas la même numérotation que anglaise, américaine. Américaine, on va parler en CT, en count et en... Aïda, on va parler en 5.5, etc. Il y a un site qui fait la conversion, je vous le mettrai, si je le retrouve, je vous le mettrai. Enfin, bref, nous allons parler en premier lieu du 9CT.
En 9 CT, j'ai une toile ici et elle est comme ceci. C'est une petite toile comme ça, de belle avec zip. Donc voilà la toile 9 CT et les petits carrés. On va faire une comparaison juste après. La toile 9 CT, du coup, va être fait avec les aiguilles que je vous avais sorties pour venir le commencer en haut, en bas, dans les couleurs. Il n'y a pas de système, de règles, d'obligation de commencer par tel ou tel endroit. C'est au bon vouloir. Sachez que ça, on appelle ça une toile complète. C'est-à-dire que tout est à broder. Absolument tout. Le fond, qui est ici le numéro 40, est à broder. Voilà, ça c'est une toile complète. Je vous montrerai après, j'ai une toile partielle en 18 CT qui viendra vraiment à la fin pour vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est la complète en 9 CT. Après la 9 CT, on a du 11 CT. Je la cherche. Ici, c'est une que j'ai déjà commencé. Je vais vous la montrer. Voilà, ici, on a du 11 CT. Donc, je vous montre les trous-trous qui sont comme ceci. Et vous allez voir que déjà par rapport à la 9 CT, les trous sont... Enfin, c'est déjà un peu moins gros. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de bien le mettre pour que vous voyez la différence entre les deux. Est-ce que vous voyez la différence? Déjà le carré. Le carré, si on met point sur point, vous voyez ici, j'ai mis trait sur trait, on voit la différence. On a déjà 2 lignes en moins. Vous voyez? Les trous sont plus gros sur la 9 que sur la 11. Donc ça, c'est la 11 CT. Ensuite, on a du 14 CT. Ah, j'ai fini cette toile-là, donc je ne vais pas vous montrer celle-ci. Ça, c'est de la 11 que je vais montrer dans une autre vidéo. Alors, la 14, elle est ici. Ici, c'est une 14 CT. Particularité de cette toile, c'est qu'elle n'a aucun motif. C'est ce qu'on appelle une toile qu'on va devoir faire en point compté. Ici, ce sont des toiles en estampé. Alors, on dit estampé, estampillé. Qu'est-ce qu'il y a encore coloré, enfin voilà, il y a plusieurs noms pour le dire. C'est juste que le motif est directement imprimé sur la toile avec un code couleur et celle-ci, nous avons aucun code couleur, elle est vierge. Donc ici, la 9, la 11 et du coup, je vais vous montrer une pièce. Les trous d'une 14 CT. On va essayer de faire ça correctement. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je l'espère. Donc, la 9 ici dans le bleu, ici la 11 et là la 14. Plus vous augmentez dans les chiffres, plus les trous seront petits. Voilà. Ça, c'est la 14. De la 14, on passe à la 16. Ça... J'ai des fils qui se font la malle. C'est que c'est pas le bon. Hop. Et là, vous allez déjà voir bien vite la différence. Ça, c'est une 16 CT, du coup, estampée, estampillée, stamped. Voilà. Nous allons voir la différence encore. Et là, on va essayer de rester dans le bleu pour vraiment voir au maximum. Dans quel sens, Céline ? On cherche un sens le plus facile. Bon, écoutez, on va rester comme ça. Ce sera mieux. C'est parce que je voulais vraiment vous montrer que le bleu. Voilà. Alors, 9 tout en bas. Alors, 9, 11, 14 et ici 16. Vous voyez les trous déjà comment ça devient beaucoup plus petit. Voilà, ça c'est la différence. Du 16, du coup, on va avoir la 18. Et c'est la dernière que j'aurai à vous montrer. Après, bien sûr, vous pouvez avoir du 22, du 24. Tout dépend les sites. Tous ne le font pas. Mais sachez que ça existe. Ça, c'est une 18 CT. Que j'ai déjà commencé également. Bien commencé même. Donc, du coup, je vais vous montrer en essayant de rester sur le bleu. Pour vous montrer la différence. J'essaye de faire ça au mieux. Si c'est pas clair, dites-le moi. Je reprendrai dans d'autres vidéos. Il n'y a aucun problème.
Donc voilà, là, 9, 11, 14, 16 et maintenant la 18. Vous voyez la différence? On voit bien la diminution du diamètre du trou, en fait, pour faire vos croix. Voilà. Sachez en tout cas que quand vous prenez une toile en 18 en estampillé, je vous conseille d'investir dans une loupe avec lumière. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai 35 ans, je porte des lunettes. Et si je ne mets pas ma loupe, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est très joli. Et enfin voilà. Celle-ci n'est pas encore commencée. Il n'y en a que 2 sur les 4, 5 qui sont commencées. Donc voilà un petit peu les diverses toiles qui puissent exister. Mais je vous dis encore, il y a l'étamine. Vous pouvez aussi totalement broder sur un torchon. Ils vendent aussi des galons pour poser ensuite sur des affaires. Ils vendent aussi des porte-clés à broder, des marque-pages. Donc là, c'est une toile, mais qui est plastifiée. J'en ai aussi, c'est parce que j'en ai pas sous la main, sinon je vous en aurais montré une. Mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer le kit d'une toile. Hop. Ah non, attendez. Je vais vous montrer également. On a encore un petit accessoire qui peut vous aider. Ce sont des tambours. Voilà. Vous avez les cercles ici en bois où il faut visser et dévisser. Hop. Ça se fait en 2 parties. Vous mettez votre toile sur le plus petit d'abord ou le plus grand, peu importe. Mais plutôt le plus petit, vous venez comme ça en fait le mettre autour. Et ensuite par-dessus, vous venez mettre le plus grand. Ça va permettre de bloquer la toile. Et quand vous allez visser, ça va serrer pour que la toile ne se détende pas trop vite. Se détendre, elle va se détendre, ça c'est indéniable. En tout cas, moi, elle se détend toujours, malgré que je le fais avec un tournevis plat, parce que ici, c'est un tournevis plat qui vient resserrer. Il y en existe aussi avec des vis à étoiles. Mais voilà, ça c'est ce système-là qui est très très bien. Et celui-ci qui est bien également, parce que là, vous allez avoir... En fait, c'est du PVC. OIS, voilà. C'est du PVC. Vous avez différentes tailles. Regardez, ça s'enclenche facilement. Vous posez votre toile. Ben, on va faire un test avec celle-ci. Vous montrer un petit peu. C'est ma toile vierge. Donc, pour le point compté. Tac. Alors, vous voyez, c'est comme quoi ça tient bien après la toile. Vous prenez votre toile, vous la calez, vous calez l'endroit que vous voulez broder. Vous prenez votre embout et vous venez... Aïe! Mes mains ont été dans les aiguilles. Aïe, aïe! Vous venez enclencher et là, ça bouge plus. Voilà. C'est à vous de le faire et vous voyez après quand on aura tout enclenché, ce sera tendu et pour vous travailler ce sera beaucoup mieux. Je vous conseille même de travailler dans ce sens-là. Comme ça la toile ne vient pas en dessous mais au-dessus et du coup c'est moins compliqué. Hop, et puis ça se défait comme ceci. Je vais vous montrer du coup sur le rond également, sur le tambour rond. Après, il y en a des customisés avec donc un tambour comme ceci, mais les personnes ont fait de la couture pour habiller le tour. Voilà. Après, c'est de l'esthétisme. Hop, vous prenez votre toile. On va desserrer ici. On va venir comme ça. Mon arceau est en dessous. Mon plus grand est en dessous. Je viens poser ma toile, je prends le plus petit et je ne l'ai pas assez desserré. Allez. Non, il n'est pas assez desserré, on va le desserrer encore plus. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous serrez et vous voyez, ça tient. Faut juste le serrer par après. Voilà. Et quand vous allez broder, soit vous brodez comme ceci, comme ça la toile ne vient pas derrière vous gêner. Vous voyez, elle vient pas là comme ça derrière pour vous gêner quand vous piquez.
vous êtes plus tranquille. Ou alors, vous le faites comme ça. Mais il faut savoir que si vous le faites dans ce sens-là, votre toile va avoir tendance à rebiquer vers le centre et vous allez devoir faire attention comment vous piquez. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop fouillon quand même comment je vous le présente. Donc ensuite, on va parler du coup aiguille et on va parler des différentes tailles d'aiguilles parce qu'il existe différentes tailles. Plus l'aiguille est fine et le chat petit, plus ça va être adapté à une toile de 16, 18, voire 14 de CT. Là ici, c'est mes aiguilles pour ma toile 9 CT, pour celle-ci. Je vais hop, en choper une. Ici, c'est une aiguille pour ma toile de 11 CT. Je pense qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Quoique si, au niveau du chat. Et là, du coup, c'est mes aiguilles pour la toile 14 de CT. Je ne vais pas ressortir mes aiguilles pour la 16 et la 18. Le principe est le même, c'est de plus en plus fin. Je vais vous présenter un kit que j'ai eu chez Paint Some Way. Donc ces kits-là, c'est du fournisseur Joy Sunday et ils sont très pratiques parce que dedans, vous avez tout. Donc la pochette se présente comme ceci. Vous avez une page de garde, ici les explications sur l'arrière. Donc vous avez ici comment faire pour choisir votre brin. Il vous explique vraiment, comme je vous l'ai dit au début, que le fil est divisable en 6 brins, que pour le 11 CT c'est 3 brins, le 14 c'est 2. Voilà. Il vous explique aussi comment choisir la couleur. Donc, il faut lire les symboles, trouver la correspondance sur le diagramme. Ensuite, aller la chercher sur votre plaquette de couleurs. Ça, c'est pour les imprimés. Printed, c'est imprimé. Stamped, printed, il y en a encore des autres, je ne sais plus quoi. Mais bon, c'est pour celles qui sont imprimées comme celle-ci. On a pour les non imprimés, c'est le même principe. Il faut lire le symbole. Cette fois-ci, vous allez tout de suite à la référence sur le papier, parce que le symbole ne sera pas noté sur la toile. Mais tout ça, on va l'expliquer quand je commencerai la toile dans la prochaine vidéo. Et vous allez la chercher sur la plaquette. Il vous explique aussi comment commencer une toile. Je vous montrerai aussi sur une toile non estampée, donc vierge. Ici, il vous donne des petites indications. Pour la laver, ils disent qu'il faut, après l'avoir fini, la laver à 30 degrés pendant plus de 3 heures. Moi, qu'est-ce que je fais? Je la laisse tremper dans de l'eau chaude savonneuse le temps que la couleur s'estompe et après, elle passe en machine à laver pour être bien lavée. Et ensuite, on la laisse sécher dans une place aérée. Bien sûr, comme tout vêtement. Et pour bloquer les fils, on peut passer le fer à repasser. Voilà. Et là, on vous montre les croix qui peut exister, mais on va en reparler. Donc, dans ce kit, voilà, donc là, je l'ai sorti. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on le sort? On a la page de garde avec toutes les significations. On en parlera peut-être un peu plus quand comment débuter une toile, comment appréhender son kit et lire et faire sa toile. Ça risque d'être un peu long. Donc là, on a toutes les instructions, le titre, le code, la taille, la sorte de toile, donc 14 CT, 2 brins et tout ça. La toile en elle-même. Ici, c'est une estampée partielle. Là, on avait une complète. Donc, on fait le fond. Ici, c'est une partielle. Le fond ici n'est pas à faire. Voilà. Donc ça, c'est déjà bien. Donc ça, c'est la toile. La toile, il y a son code ici. La référence qui est remise là, le nombre de points, donc 218 points sur 75, et aussi le backstitch qui est ici. La plaquette de couleurs, donc avec les fils dont vous allez avoir besoin, et la référence numérotée. Tout bêtement, si je prends ici, on a le 19, c'est le blanc. Voilà. Et le diagramme. Particularité aussi dans ce kit, c'est que le diagramme, plus la toile est grande, plus votre diagramme doit être grand. Donc, s'il est petit, il va se retrouver sur une page. Là, ici, on l'a sur une double page recto verso. Voilà. Si c'est encore plus grand, on peut avoir 2 fois double page, 3 fois double page. Vous avez ici la référence des numéros, les numéros du coup des fils qui sont ici, les numéros des symboles qui sont sur le diagramme, excusez-moi,
Et la référence DMC, on en parlait en début de vidéo, la référence DMC, c'est par rapport au fil utilisé. Donc, on voit que c'est du full stitch, donc croix complète. Et ici, on a du back stitch, c'est pour faire tout ce qui est détail. Voilà. La référence de la toile. Ici, c'est écrit en japonais, chinois, je ne sais pas, excusez-moi. Mais pour moi, personnellement, c'est des hiéroglyphes. Désolée. Ici, on voit que le 9 CT, on peut le faire soit en 6 brins, soit en 3 brins. La 11 CT, on peut le faire en 3, 4 ou 2 brins. La 14 en 2 brins ou 1 brin. Ça, c'est une question de bon vouloir. On en parlera dans la prochaine vidéo. Donc, voilà un petit peu. Et puis, quand vous retournez, vous avez déjà une partie du diagramme qui est là. Donc, ici, c'est pour faire le dernier petit hibou. Vous voyez, là, on a une zone 7. Et en fait, le back stitch est représenté par les traits. Voilà, comme ça. Donc, voilà un petit peu le descriptif d'un kit. Ce qu'on peut utiliser, ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais les petits accessoires et les différences entre les CT, même si on va en reparler des différences de toile dans la prochaine vidéo. Et vous voyez ce qui est bien avec ce kit, je trouve, chez Joy Sunday, c'est que, déjà, c'est zippé. Donc, si vous zippez bien, ça ne s'en va plus. Et en plus de ça, étant donné que la première partie est transparente, vous voyez tout de suite à quoi vous avez affaire. Voilà. Ici, c'est différent. C'est pas la même présentation. On s'adapte. On peut utiliser comme moi des pochettes comme ça qu'on a chez Action. Voilà. Pour les petits projets, c'est parfait. Et pour les plus gros projets, je vais vous chercher. Et pour les plus gros projets, on a ce genre de pochettes qui viennent se clipser. C'est des formats A4. Et pour le moment, ça me suffit. Je voulais vous montrer aussi des petits accessoires qui peuvent être utiles. Alors, où es-tu? Bien sûr, une paire de ciseaux. J'aime bien en avoir une dans chaque kit commencé. Un dé à coudre. Alors moi, j'ai pris un dé à coudre en silicone. J'en ai plusieurs sortes. Là, j'ai celui-ci qui est très bien parce que l'ongle passe. Voilà. Mais voilà, il y a des petits trous dedans, donc ça peut passer. Je me suis procuré, j'appelle ça des embouts de doigts. Il est là. Je vais vous le chercher. Et en fait, ces embouts-là protègent votre doigt totalement. Il n'y a aucun trou. Et c'est ce qu'on utilise quand on fait du scrap et qu'on utilise de la colle chaude. Voilà. Bon, moi, ils ont déjà pris cher, hein, parce qu'ils sont déjà un petit peu troués. Mais c'est pas cher du tout. Et ça fait très bien son effet pour protéger vos doigts. Ensuite, si vous voulez pas investir là-dedans, vous allez chez votre médecin, vous lui demandez du strap, Voilà, vous demandez ça. C'est une bande autocollante comme ça. Ou alors, vous prenez des pansements, vous savez, à couper. Vous coupez un bout. Et vous venez le mettre autour de votre doigt. Et ça va protéger votre doigt. Voilà. C'est des petites astuces comme ça qui peuvent être utiles. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure de broder, selon la manière dont vous brodez, mais ça peut faire mal. Clairement. Donc, voilà un petit peu les petits accessoires. Ce qu'il peut y avoir également. Il y en a d'autres. Je vous dis, je parle en tant que personne débutante. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus expérimenté, d'autres choses qui existent. Je vous dis, j'apprends tous les jours, j'adore apprendre, tant que c'est bien dit, je suis preneuse. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Et à me laisser un petit commentaire, je vous l'ai dit. Oui, à me laisser un petit commentaire. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera certainement comment commencer, ou alors elle sera avant, je ne sais pas. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!